Bonjour à tous et à toutes pour ce troisième épisode de l'évolution de la relation client sur 2025-2030. Aujourd'hui, nous allons parler des ressources humaines et des espaces de travail qui sont deux enjeux très importants. Alors, les ressources humaines, c'est vraiment le cœur de la relation client. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans des centres de contact. C'est principalement des emplois peu qualifiés. C'est un travail où il y a des cadences qui sont très soutenues. Ce sont généralement des formations qui sont accélérées. Il faut 1 à 3 mois pour fermer un nouvel agent. Et c'est une activité où les objectifs sont essentiellement quantitatifs. C'est beaucoup de tâches répétitives. Les agents font en moyenne 15 tâches différentes chaque jour. Il faut des compétences multiples. Il faut évidemment une excellente expression orale, mais de plus en plus une très bonne expression écrite. Et il faut être capable de switcher d'une tâche à l'autre de manière très rapide. Et puis l'arrivée de l'IA fait évoluer ces rôles puisqu'on a de plus en plus de callbots, de chatbots qui permettent de traiter ou d'automatiser une certaine partie des interactions. Alors demain, on va avoir une évolution des populations qui travaillent dans la relation client. On n'aura plus seulement des employés en CDD, en CDI, on aura beaucoup de freelance et des communautés d'utilisateurs autonomes, comme ça se voit de plus en plus. L'IA sera non seulement au service des agents pour traiter de la relation en heures non ouvrées, mais beaucoup au service de l'agent pour lui faciliter son travail tout au long de la journée. On va voir probablement une évolution forte des cadences de travail et des planifications avec beaucoup plus de temps choisi. Et l'enchantement du client va devenir l'enjeu principal des entreprises au-delà des cadences et des objectifs purement qualitatifs. Et il faudra pour ça de nouveaux talents, par exemple des talents scéniques, à partir du moment où la vidéo s'imposera dans la relation client. Les impacts, on va progressivement passer de l'agent au conseiller. Il ne s'agira pas seulement de répondre, il s'agira de conseiller, de convaincre et de fidéliser. C'est déjà le cas, mais ça va devenir la norme. On va voir donc évoluer les modèles de rémunération puisque le conseiller sera de plus en plus impliqué et rémunéré sur la performance globale de l'entreprise. Il y aura des formations plus pointues parce qu'il y aura des outils plus récents, plus modernes et que donc il faudra apprendre à s'en servir. Le bien-être du collaborateur sera clé. On voit aujourd'hui que les enjeux d'espace de travail, de rythme de travail, d'ambiance de travail font la différence. On entend parler partout de cette grande vague des missions. Ça touche également les centres de contact. Et évidemment, l'intelligence émotionnelle sera au cœur de la relation client. Et donc, une piste de réflexion parmi d'autres, est-ce qu'on va voir chaque agent créer sa propre IA, se cloner lui-même, entraîner lui-même une intelligence artificielle, par exemple, pour répondre à sa place en heures non ouvrées et assurer une continuité de service. On va s'intéresser maintenant aux espaces de travail. Alors, l'espace de travail, c'est vraiment un sujet important parce qu'aujourd'hui, on a des plateaux d'appel où il y a une forte densité humaine et également technique, mais on voit de plus en plus, grâce à l'essor du télétravail, du home office, avec des connexions très hétérogènes en ADSL, en 3G, en 4G, en fibre. Les grandes entreprises mélangent des collaborateurs qu'elles salarient avec des prestataires qu'elles utilisent en nearshore et eux-mêmes qui ont des infrastructures importantes pour pouvoir fournir une grande quantité de collaborateurs. Mais le télétravail a aussi révélé que le home office, il est surtout en mode artisanal. Tout le monde n'a pas à sa disposition un bureau fermé, bien isolé phoniquement, et par conséquent, il y a de grandes disparités dans la qualité de travail pour ceux qui travaillent de leur domicile. Alors demain, et c'est déjà le cas aussi aujourd'hui, on verra de plus en plus de ruches locales. On peut parfaitement imaginer sur le modèle d'Airbnb des centres où une dizaine de collaborateurs se retrouvent pour travailler à proximité des clients. On verra également des équipements qui sont beaucoup plus adaptés. Pourquoi pas, par exemple, des kits à assembler soi-même pour avoir un espace de travail adapté à son domicile avec des caissons phoniques, éventuellement un fond blanc pour pouvoir mettre un fond d'écran si on travaille en physio. Et évidemment, une beaucoup plus grande flexibilité géographique, particulièrement en France, où on a la chance d'avoir un réseau d'accès à Internet à base de fibre qui est extrêmement dense et qui permettra de fournir une qualité de service, quel que soit son point de localisation sur le territoire. Alors, les impacts sur la relation client, ce sont des impacts facilement envisageables de décentralisation et de fragmentation des centres. Il est tout à fait possible qu'on passe de ces grandes structures monolithiques, de ces grands plateaux à forte densité humaine, à des espaces beaucoup plus conviviaux, de plus petite taille, où il y aura des équipes de relations clients plus mobiles. Donc des équipes de support itinérantes, puisqu'il faudra bien apporter du support à ces équipes, et donc une proximité accrue entre les agents et les clients. Et une piste de réflexion, bien
pourquoi ne pas imaginer pas des mobile homes, mais des mobile centers tout équipés qui peuvent se déplacer de ville en ville, de région en région pour venir au contact des clients tout en fournissant à des collaborateurs itinérants une excellente surface de travail bien équipée et en plus avec l'agrément de pouvoir visiter de nombreux paysages différents. Voilà, merci et donc à lundi prochain.